Bonjour, donc on est au Mondial de l'Automobile sur le stand de Pioneer et on va vous présenter l'App Radio. Donc c'est un concept que j'aime beaucoup et donc c'est Sébastien de chez Pioneer qui va nous faire la présentation. Bon, bonjour à tous, donc je vous présente l'App Radio de chez Pioneer qui est donc un concept révolutionnaire puisqu'on va véritablement parler de voitures connectées. Comment connecter un autoradio, donc comment connecter sa voiture à Internet? Tout simplement en utilisant le smartphone. C'est le choix que Pioneer a fait. Alors quel type de smartphone? Donc là on va vous faire la démonstration sur un iPhone, mais c'est aussi compatible avec les smartphones sous OS Android. D'accord. Donc il faut tout d'abord télécharger l'application du même nom App Radio, donc l'application App Radio sous iPhone ou sous Android. Et cette application elle va permettre le dialogue entre le smartphone et l'App Radio. D'accord. Sébastien, il faut je suppose donc il faut un terminal Pioneer pour que ça dialogue, on est d'accord? Oui, tout à fait. Il y a certains modèles, je suppose, qui sont directement compatibles. Comment ça se passe dans la gamme? Je sais qu'il y a plusieurs modèles qui peuvent fonctionner avec App Radio. Tout à fait, il y a le SPHDA 100 qui est donc le modèle ici qui lui est totalement dédié au smartphone puisqu'il n'a ni lecteur CD ni lecteur USB. La source principale et unique étant le smartphone. Après on a toute une gamme de produits, de systèmes de navigation, de systèmes multimédia qui ont la fonction App Radio Mode qui permet de récupérer l'intégralité des applications compatibles mais sur l'écran tactile donc des produits, que ce soit les SPH ou les autres gammes produits. Par contre ces autres produits sont des produits un peu plus onéreux puisque c'est des produits qui permettent de faire beaucoup de choses, de la navigation, du multimédia. Exactement. Alors, et l'App Radio est un plus, alors que celui-là, le DA100, SPH DA100 est un produit dédié à App Radio. Il est 100% dédié au smartphone. D'où son nom SPH pour smartphone. D'accord. Et aussi autre chose, il a un écran qui est vraiment aussi dédié au smartphone. Exactement. Pour tous les utilisateurs de smartphone, donc le SPH DA100 est équipé d'un écran 18 cm et qui est une technologie capacitif multitouch. Donc capacitif qui permet donc de faire un pinch zoom, c'est-à-dire de zoomer. Oui, on peut le voir ici. On peut zoomer exactement de la même manière. Ce qui n'est pas le cas des autres produits de la gamme AVIC puisqu'ils sont pas. Alors on peut avoir certaines fonctionnalités, mais pas avec la même fluidité. Ils ne sont pas étudiés au départ pour ça. D'accord, très bien. Exactement. Et donc par contre celui-là, juste aussi pour expliquer par rapport au reste de la gamme, vu qu'il est dédié pour la partie App Radio, il fait moins de choses si on n'a pas le téléphone, on est bien d'accord? Si on n'a pas le téléphone, on a uniquement un tuner radio traditionnel. Une bonne partie de l'intelligence en fait est dans le téléphone. Quasiment tout, oui. D'accord, ok. Alors c'est faux parce il a aussi un kit main libre. D'accord, il a aussi il faut évidemment son téléphone toujours avec soi. Maintenant, pour être complètement honnête, rares sont les personnes qui oublient leur téléphone. C'est devenu un objet de la vie au quotidien. Si on l'oublie, on retourne le chercher en général. Exactement. Donc effectivement, il n'y a pas toute la partie navigation qui est intégré au produit. Voilà. Non, en revanche, on retrouvera sur le téléphone. Après la présentation des applications compatibles, elle se fait de la même manière que sur un smartphone. Donc on a les icônes. On peut avoir des icônes un peu plus larges. Après la navigation, elle se fait avec un glisser très simple. Et on est vraiment dans l'environnement du smartphone et on a même poussé encore plus loin puisqu'on a la capacité de personnaliser son interface en changeant, vous voyez, les icônes tremblent en changeant la position de l'icône, voilà, de cette manière-là. Et on est complètement sur un smartphone. On peut bien évidemment changer et personnaliser son fond d'écran. Donc là c'est au choix, tout dépend des photos qui sont intégrées dans votre smartphone, mais vous pouvez changer n'importe quel fond d'écran tout comme un smartphone. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de la compatibilité des applications? Donc il faut des applications dédiées spécifiques App Radio, je suppose. Exactement. Donc les applications compatibles App Radio, aujourd'hui on en a un petit peu plus de 22. D'accord. Ça ne cesse de s'agrandir, bien évidemment. Beaucoup de partenaires et de nouvelles applications qui deviennent de plus en plus compatibles. La dernière en date pour commencer, c'est donc une application Trafic qui est MyV Traffic. On avait déjà Inrix Traffic et là on vient d'introduire pour le mondial de l'automobile, donc c'est juste aujourd'hui l'application MyV Traffic qui permet d'avoir, entre autres, pour vous donner la puissance du système, d'avoir l'information trafic en temps réel
mais aussi les prévisions météo à 3 jours avec une information de météo qui est donnée par Météo France. D'accord. Juste pour dire pour la dernière fois, MyVTraffic, donc pour ceux qui connaissent, c'est les gens qui éditent le service d'information trafic qui s'appelle VTraffic de chez Média Mobile. On a eu dans beaucoup de GPS. Exactement. Voilà. Juste Sébastien, je voudrais parler aussi de la connexion physique entre le smartphone et le système app radio. Comment ça marche? Alors physiquement, sur l'iPhone, c'est un câble qui est connecté entre l'autoradio et le smartphone, qui permet le dialogue, qui permet d'afficher la vidéo et de renvoyer le contrôle, mais qui permet aussi, ce qui peut paraître complètement logique, de charger le téléphone. Oui, bien sûr, oui, oui, parce que ça prend de l'énergie, tout ça. Et souvent besoin de charger le téléphone dans la voiture. Il y a une partie en Bluetooth aussi? La partie Bluetooth en ce qui concerne l'iPhone, c'est uniquement le kit main libre. En revanche, sur la partie Android, le contrôle de la dalle tactile de l'autoradio vers le pour contrôler le téléphone se fait aussi en Bluetooth, puisque Android ne permet pas le contrôle en filaire. On verra ça sur une autre présentation pour la partie Android. Juste dire les caractéristiques de ce SPHDA100. Donc c'est un format double DIN, c'est ça? C'est un format double DIN, donc on superpose 2 autoradios traditionnelles, ça nous donne un format double DIN. On a un écran, comme je disais tout à l'heure, multi-touch, capacitif 18 cm. On a des sorties RCA qui permettent de connecter un ampli supplémentaire. La radio FM, on en a parlé, le kit main libre. L'antenne GPS déportée, alors ça c'est très très important. Pourquoi? Parce que nous n'utilisons plus, lorsque l'iPhone ou le téléphone, le smartphone en règle générale est connecté à l'app radio, c'est l'antenne GPS de l'app radio qui prend la main et qui, elle, bien évidemment, étant fixe dans la voiture, est bien plus performante. Et ça, on est d'accord, c'est livré avec, c'est pas une option, c'est livré avec l'antenne GPS déportée. L'antenne GPS déportée est livrée avec et elle est sur le système, tout à fait. D'accord, ok. Très bien, c'est compatible commande au volant, a priori, je regarde la fiche. Compatible commande au volant et on peut y brancher une caméra de recul. D'accord, très bien. Ok. Et donc si on cherche les applications, il suffit de taper déjà on peut les voir sur, je pense, sur votre site ou ici depuis le. Oui, alors ça c'est disponible sur la page Facebook, mais aussi sur notre site. On a toutes les applications compatibles. De toute façon, on peut aussi chercher App Radio, je suppose, dans l'App Store. Dans l'App Store, on peut le trouver. Maintenant, l'autre chose qui est très intéressante, lorsque l'on a acheté l'App Radio et qu'on a téléchargé l'application du même nom, que ce soit sous Android ou que ce soit sous iPhone, on a l'application qui s'appelle application compatible, et quand on va dessus, là-bas vous avez le plus simplement du monde toutes les applications qui sont disponibles. Alors le petit trait bleu, ça veut dire qu'elle a été téléchargée, qu'elle est déjà installée sur le smartphone. D'accord. Voilà, donc après il y a toutes les navigations par pays. Voilà. Et il y a plusieurs types de navigation après, a priori. Les navigations, on part de Waze, qui est une application gratuite communautaire. Navfree, une application gratuite aussi. Navme. On a du iGo aussi. On a du iGo. Navigate Drive. Ouais, ça c'est vous. Alors Navitel, c'est une application qui est pour le marché russe. D'accord. Je regarde les autres applis, MyGPS aussi a priori. MyGPS, oui, tout à fait. D'accord, donc là on a vu les INRIX et MyVTraffic, de l'information radio. D'accord, c'est de la radio internet, ouais. D'accord. iGo. Là en gros, ça c'est. Alors Coyote on connaît, vous connaissez. Les zones de danger. Alors IC-Touch, très intéressant, IC-Touch c'est une application qui va regrouper différents services, entre autres gestion de sa page Facebook et du mur. On peut lire les informations qui sont sur son mur Facebook et aussi liker les différents posts. Ouais, c'est très très sympa. Sympa dans les bouchons. Ça peut être sympa dans les bouchons. Avec IC-Touch, on a aussi la radio internet, puisqu'on est connecté à Tuning Radio. Et on a d'autres types de choses à découvrir, c'est très très sympa. Commute WX, c'est une application américaine qui permet d'avoir la météo en temps réel où on se trouve. Voilà. D'accord. ExtraMile, c'était quoi? ExtraMile, c'est une application américaine aussi qui va calculer la consommation en temps réel en fonction des paramètres du véhicule. Dash Command, ça c'est super sympa. Ouais. Ça dépend du véhicule. Cette application va vous permettre de connaître toutes les informations liées au véhicule. Ils sont renvoyés sur l'iPhone et affichés sur la radio. Alors, ça peut être la température moteur, la pression des pneus, etc. Mais comment il récupère ça? C'est un boîtier additionnel qu'on doit brancher, qui se branche sur le CAN bus
Bluetooth et qui envoie l'information du boîtier sur le smartphone en Wi-Fi. D'accord, sympa. Bon, après, il y a Chaos Browser, c'est un navigateur, je suppose. C'est un navigateur internet Pioneer, oui, tout à fait. Car Media Play, donc je pense que c'est pour toute la partie audio et vidéo, podcast, etc. NavGetDrive, donc c'est la navigation Pioneer. Mixtrack, c'est quoi? Mixtrack, c'est un logiciel qui va scanner l'intégralité de votre bibliothèque musicale et enchaîner et créer des playlists style DJ dans le smartphone. Et OPO, c'est ça? OPO, ouais, c'est un smart radio, super sympa. Vous sélectionnez un style de musique ou un artiste et OPO va vous proposer toutes les autres musiques du même style sous forme de playlist. Ouais, c'est sympa ça, il y a plein d'applications sympathiques. Exactement. Ok, je pense qu'on a fait le tour, Sébastien. Exactement. Merci pour cette présentation donc, du SPHDA100, donc système app radio de chez Pioneer. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gps1ndco.com. Il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube vers le site. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouveautés high-tech, de nouveautés GPS et de tests vidéo qui arrivent régulièrement. À bientôt.